J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers petits achats que j'ai fait côté beauté. Il n'y en a pas beaucoup mais il y a vraiment de très jolis produits, j'avais envie de vous les partager avec vous. Comme vous savez, moi j'adore filmer mes petits achats, que ce soit côté déco, mode ou beauté. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acquis. Donc on va commencer par le magasin NYX puisque je me suis rendue à un magasin NYX. Je ne savais pas qu'il y en avait un. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit ah c'est l'occasion et je me suis pris deux produits. Donc tout d'abord je me suis pris un fameux eyeliner que je ne fais que d'entendre parler. C'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Beaucoup de youtubeuses font que d'en parler. À chaque fois elles le comparent au Tattoo Liner, je crois qu'il s'appelle, de chez Kat Von D, que j'ai eu et que j'ai adoré. Et apparemment c'est un dupe, sauf qu'il est juste 2 fois moins cher. Donc il se présente comme ça se peut vous l'avez déjà en votre possession et peut-être que vous l'adorez. Moi j'ai hâte de le tester. En tout cas je ne l'ai pas encore ouvert parce que je vais finir celui de chez Maybelline qui est presque terminé, et ensuite j'attaquerai celui-là et j'ai hâte de voir si je vais l'aimer tout autant que d'autres youtubeuses l'ont aimé. Et de toute façon je vous en reparlerai pour vous donner mon avis. Ensuite je n'ai pas pu résister pour un rouge à lèvres, et franchement chez NYX c'est un peu le paradis du rouge à lèvres. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, tout simplement, de toutes les couleurs, de toutes les textures, c'est juste incroyable. Et du coup j'en ai acheté que un. J'ai été plutôt raisonnable puisque je me suis juste pris un soft matte lip cream, voilà, en teinte canne. Donc il se présente comme ceci et je le trouve vraiment très joli. C'est en fait comme un nude avec des sous-tons, comment dirais-je, rosés. Je le trouve trop beau. Je l'ai déjà porté, c'est très agréable sur les lèvres. Ça a une texture mate mais en même temps ça c'est pas vous savez, une texture mate qui va assécher les lèvres, qui va marquer les ridules. Moi en tout cas je l'aime beaucoup et il coûte vraiment pas très cher puisqu'il est au prix de 6,90 €. Donc autant vous dire que c'est rien du tout pour un rouge à lèvres liquide mat. Il est vraiment très bien et je suis très contente d'avoir acquis cette petite couleur dans ma collection. Voilà pour NYX. Maintenant on va passer à Sephora où pareil je me suis acheté 2 produits dont un j'ai trop hâte de vous le présenter. Mais tout d'abord je me suis pris un autre rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi j'avais envie de rouge à lèvres, voilà, de renouveau dans mes rouges à lèvres. Je me suis laissée tenter par un Vice lipstick de chez Urban Decay. Donc moi j'ai pris la couleur Back Talk dans la gamme Confort Matte. Donc il se présente comme ça, si j'arrive à le sortir. Donc déjà le packaging est juste super joli. Pareil hein, c'est pas du tout nouveau, les Vice Lipstick de chez MAC ils sont sortis depuis quelques temps déjà, mais je me suis jamais penchée dessus parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a 100 teintes avec différentes gammes en fait, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de choisir les couleurs avec 100 couleurs. Mais c'est vrai que j'ai regardé la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Mimi Signature je crois, et elle portait en fait sur ses lèvres ce rouge à lèvres donc en teinte Back Talk et je l'ai trouvé trop beau. Donc c'est un rose, voilà, tout simple. Donc je vais vous faire le swatch. Je le porte aujourd'hui sur les lèvres. Il est tellement agréable à porter. En fait il est dans la gamme Confort Matte, mais si vous voulez il est mat mais sans être vraiment, vous savez, sans transfert, parce que je vais vous montrer. Vous voyez, et on voit quand je fais un bisou, mais ça reste quand même sur les lèvres et ça j'aime beaucoup. Il est trop joli, c'est un beau petit rose comme j'aime. En plus de ça, avec le printemps qui arrive doucement, mais sûrement je ressors un petit peu mon rouge à lèvres rosé, vous savez, framboise, un peu rouge, mais dans les tons rouges un peu plus pétants et pas rouge sombre. Et lui il est juste trop beau. Donc très contente d'avoir acheté, et puis le packaging, une beauté. Ensuite, deuxième produit que je me suis acheté, et là comment vous dire que c'était sur ma wishlist et je ne savais pas si j'allais vraiment l'acheter ou pas parce que c'est quand même assez coûteux. C'est tout simplement la palette Blush Bar de chez Benefit. Donc si vous ne le savez pas, mais je pense que oui si vous êtes une beauty addict, Benefit a sorti une autre palette de blush en fait qui contient à l'intérieur 4 blushs et le fameux bronzer Hoola. La palette se présente comme ceci. Déjà le packaging il est juste canon, dans les tons rosés, dorés, avec les petites danseuses. Enfin voilà, c'est juste trop beau. Donc à l'intérieur, comme je vous ai dit, on a 4 blushs. Donc on a le California, on a le Gold Rush, donc qui est leur nouveau blush là qui va sortir d'ici quelques temps je pense. Le blush Dandelion, on a le blush Rocateur. Et comme je vous ai dit, le fameux bronzer de chez Hoola que j'ai déjà en format mini.
mais que j'aime tout autant. Et quand j'ai vu qu'ils allaient sortir cette palette de blush, je me suis dit ok, il me la faut. Mais c'est vrai qu'elle est quand même assez coûteuse, faut pas se le cacher. Mais au final, je me dis rapport qualité-prix, il est peut-être là parce que un blush chez Benefit, de mémoire, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans les alentours de 36 €. De toute façon, si je dirais une bêtise, je vous mettrai le prix quelque part. Et il faut savoir que cette palette, elle est à 59,99 €, sachant qu'il y a 4 blushs et un bronzer. Donc, si vous faites le calcul, vous avez très bien rentabilisé la palette. Et en plus de ça, moi j'ai pu me l'acheter parce qu'ils l'ont sorti en fait un petit peu avant la date initiale. Et il y avait encore les moins 25% de chez Sephora qui étaient disponibles, et la marque Benefit ne fait pas partie des marques exclusives. Enfin, une marque qui ne fait pas partie des marques exclusives, c'est vraiment assez appréciable parce que moins 25% sur cette petite palette, le prix était beaucoup plus raisonnable. Et je me suis dit, là, ok, c'est le prix d'une palette de yeux que je pourrais mettre, sauf que là, je vais mettre dans une palette pour blush et je suis trop contente. En plus de ça, elles sont tellement bonnes. Vous savez, ça a cette odeur un peu de vacances, de monoï. J'adore. Pour Sephora, maintenant on va passer à Look Fantastique et je me suis acheté 2 produits capillaires et un pinceau. Et notamment on va commencer par le pinceau qui est le Blush Brush de chez Real Technique. Voilà, je pense que c'est un petit peu un rapport avec la palette de blush, vous voyez. J'avais envie en fait de me faire un plaisir. C'est vrai que je n'achète pas souvent de pinceau pour le visage. Je sais pas pourquoi, mais j'y pense pas spécialement en fait. Et là je me suis dit, bah pourquoi pas en fait acheter un pinceau que tu as toujours voulu avoir. Donc c'est ce fameux pinceau de chez Real Technique pour le blush tout simplement. J'ai déjà des pinceaux Real Technique, mais celui-là je le voulais, pareil je me le suis jamais acheté. Et là en fait sur le site de Look Fantastique il y avait moins 15% sur certains en fait pinceaux Real Technique. Du coup il m'est revenu qu'à 8,95 € alors que son prix initial je sais plus trop combien il était, mais je vous mettrai tout ça de toute façon soit en barre d'infos, soit là en barre de l'écran, ainsi que les liens si jamais vous voulez vous procurer les produits que je vous présente. Les pinceaux Real Technique je les aime beaucoup et je trouve qu'ils sont vraiment de très bons rapports qualité-prix parce qu'il y en a que j'ai depuis 4 ans que je les lave et j'ai jamais eu aucun problème. Donc vraiment je suis très contente d'avoir investi dans ce petit pinceau. Au niveau des 2 produits capillaires, je me suis racheté un nouveau shampoing en fait violet, vous savez, pour mon ombré, puisque j'ai terminé celui que j'utilisais. Et du coup j'ai décidé de prendre celui de chez Catwalk by TJ. Donc c'est le Fashionista, voilà, pour le shampoing violet pour cheveux blonds et léchés. Je me suis renseignée un petit peu sur internet et il a vraiment des très bonnes notes, il a que des avis plutôt positifs. C'est un shampoing qu'on laisse poser entre 1 à 10 minutes selon l'effet désiré. Hâte de le tester. Il n'était pas très cher non plus sur le site de Look Fantastique. Et l'odeur sent plutôt bon, et comme vous voyez, je ne vais pas faire de bêtises, voilà, c'est bel et bien violet à l'intérieur. Donc pareil, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si j'ai aimé. Et ensuite je me suis racheté mon petit indispensable qui est le Color Corrector Blonde dans la gamme série expert de chez L'Oréal Professionnel. Voilà, lui je vais pas m'attarder, je vous en ai déjà parlé dans des favoris, dans ma routine cheveux. Comment vous dire, c'est vraiment pour moi le meilleur en fait soin correcteur quand on a les cheveux blonds. Il redonne un coup de peps au blond qui est juste démentiel. Et moi je l'ai acheté cette fois-ci sur le site de Look Fantastique parce qu'il était beaucoup moins cher que quand je l'avais acheté la première fois chez le coiffeur. Je l'avais fini et je n'en avais plus depuis 2-3 semaines et j'étais malheureuse parce que j'utilise en ce moment un autre soin correcteur, je vous en reparlerai. Je suis pas trop fan et là j'ai juste hâte d'aller me laver les cheveux pour tester l'un des 2 produits. Donc voilà, niveau soin capillaire pour mon blond, ce que j'ai acheté. Ensuite, dernier produit que je me suis acheté, ce n'est pas du make-up, ce n'est pas un soin, ce n'est pas un shampoing, mais c'est un accessoire tout simplement pour les cheveux. C'est un nouveau boucleur, voilà, ou même un boucleur tout simplement parce que je n'en avais pas et j'avais très envie de m'acheter un boucleur pour, vous savez, faire quelques boucles wavy. J'ai déjà le Curl Secret en fait de Babyliss, mais je l'aime pas du tout, et du coup je recherchais un bon boucleur, vous savez, avec un gros cylindre pour faire de belles boucles wavy. Le Remington Prolux, je ne sais pas sa référence, il n'y a pas marqué sur la boîte. Je regarde mais il n'y a pas marqué sur la boîte. De toute façon
je me répète, mais tout sera en barre d'infos. Il se présente comme ceci. Déjà, je le trouve très joli puisqu'il est un peu beige avec du rose gold. Le cylindre est assez gros comme vous voyez et on peut même, vous savez, coincer en fait les cheveux si vous voulez. L'avantage, c'est que le cylindre en fait est un anti-revêtement, ce qui fait que le cheveu ne va pas glisser quand on va attendre que ça pose. On peut aller de 120 degrés minimum jusqu'à 210 degrés maximum, donc ça c'est vraiment très très bien. Il est facile à régler, il a une bonne prise en main. Vraiment, je suis très contente de enfin m'avoir acheté un boucleur. Je suis très contente, comme ça va changer un petit peu d'avoir des cheveux soit au naturel soit lisses. Je vais pouvoir m'éclater à faire quelques petites boucles le matin. Voilà, j'ai terminé de vous présenter mes achats côté beauté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à me laisser un commentaire, à me dire aussi si vous avez fait quelques petits achats côté beauté, que ce soit maquillage ou comme moi accessoires ou gamme capillaire ou autre. Je serais curieuse de savoir ça et d'échanger avec vous. Et puis moi, d'ici une prochaine vidéo, je vous fais bien sûr de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut.